Au dîner de répétition de ma sœur, ma mère a ricané et a dit « Je n'ai commandé que pour la famille, donc je n'ai pas eu d'assiette. » Suis-je de la famille ou non, ai-je demandé. Ne fais pas ça. Pas ici, a-t-elle marmonné, en continuant de mâcher. Je suis sorti et j'ai appelé l'organisateur du mariage. Il a dit « Votre famille a annulé votre invitation, mais l'acompte de $50 000 est conservé. » La table est devenue silencieuse quand je suis rentré et que j'ai dit ce que personne n'attendait. Je m'appelle Evan. J'ai 32 ans, l'aîné des enfants, le contact en cas d'urgence. La personne qui se présente avec une boîte à outils et un reçu. Je gère les réparations pour un dépôt de transport en commun. Des bus qui se plaignent en hiver. Des radios qui ne fonctionnent que si on les frappe. Des pointeuses qui détestent les lundis. Les nuits, je répare des ordinateurs portables sur ma table de cuisine et j'étiquette les vis restantes dans des petits pots de bébé parce que j'aime voir de l'ordre. Je loue un appartement étroit au-dessus d'un atelier de couture qui sent l'amidon et les vieux commérages. Si vous ouvrez mon congélateur, il y a de la glace, des raviolis et une enveloppe pliée étiquetée et un pot. Je n'aime pas les surprises, sauf si elles sont sur un chèque de paie. Ma sœur est Summer, 27 ans, la favorite depuis qu'elle était la plus enthousiaste de la maternelle. Elle crée des planches d'inspiration pour gagner sa vie, ou c'est ce qu'elle dit. Maman l'appelle notre rayon de soleil. Comme si le reste d'entre nous étions des nuages. Si je demande, c'est combien, maman dit, ne sois pas mesquin. Si Summer dit, j'ai une vision, maman applaudit comme s'il y avait un public en studio. On parle beaucoup d'ambiance dans une maison qui n'a jamais eu de budget. Summer s'est fiancée à Théo en avril. Pull doux, grosse montre, ne porte jamais de portefeuille. Il publie des messages sur son dur labeur depuis son brunch. Il appelle les barman patrons et ma mère reine. Le dîner de répétition avait lieu dans un de ces restaurants avec des ampoules Edison et des plantes grasses, et une salle privée qui est plus belle en photo qu'en personne. Je portais le seul blazer que je possède, celui qui me donne l'air de payer mes factures en avance. La table était une longue piste blanche, avec des cartons de placement à l'encre dorée. Tout le monde avait déjà un verre. J'ai posé une carte sur la table des cadeaux, un mot manuscrit, un petit chèque raisonnable, puis j'ai pris la dernière chaise au bout. Quand les salades ont commencé à arriver, le serveur se déplaçait en une boucle fluide, puis il m'a sauté. Une assiette pour le cousin Dean, une assiette pour tante Liv. Un espace vide devant moi. Le serveur a jeté un coup d'œil à sa tablette. Et, ai-je dit doucement. Je crois que vous en avez oublié un. Il a grimaud. J'ai pour instruction de ne servir que la famille, a-t-il murmuré, et je l'ai vu souhaiter être n'importe où ailleurs. Avant que je puisse répondre, maman s'est penchée autour d'un vase d'hortensia et a souri comme un chat à une fenêtre. Evan, je n'ai commandé que pour la famille, a-t-elle dit en piquant de la roquette. La table a eu ce petit rire bizarre que les gens ont quand ils pensent que quelque chose est une blague et espèrent que c'en est une. Summer a ajusté une serviette comme si elle avait besoin d'une intervention chirurgicale. Théo a levé son verre. Ne sois pas susceptible, grand gaillard, a-t-il dit par-dessus les bougies. Ce soir, c'est l'amour qui compte. J'ai regardé l'espace où une assiette aurait dû se trouver. Suis-je de la famille ou non? Ai-je demandé. Je n'ai pas haussé la voix. Ce n'était pas nécessaire. La phrase est restée sur la table comme une pièce de monnaie. Ne fais pas ça. Pas ici, a marmonné maman, en continuant de mâcher. Ma chaise a fait un petit grincement quand je me suis levé. Je l'ai repoussée parce que même en colère, je ne laisse pas de désordre. Le couloir à l'extérieur sentait le citron et le liquide vaisselle. Une photo en noir et blanc encadrée m'a renvoyé mon visage. Une cravate correcte, des yeux fatigués, une personne capable de trouver le boulon desserré dans n'importe quelle machine. Mon téléphone a vibré. 2 rappels que j'avais programmés ce matin-là, lieu confirmé solde demain et fournisseur éclairage récupéré caution. En dessous, un courriel de l'organisateur avec pour objet de révision RSVP. Je n'ai pas cliqué dessus. Derrière la porte, le rire de Théo a éclaté comme un ballon. Il s'en remettra, a-t-il dit à quelqu'un. Evan est toujours intense. J'ai fixé mon écran jusqu'à ce que les mots deviennent nets. Puis j'ai appuyé sur le numéro de l'organisateur. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix joyeuse et fatiguée d'un organisateur. Salut Evan, c'est bon pour la visite de demain. Je suis au dîner de répétition, ai-je dit. J'ai une question bizarre. Dites-moi.
Le coordinateur familial peut-il retirer quelqu'un de la liste des invités sans le consentement de la partie contractante? Il y a eu une pause, comme s'ils s'asseyaient. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Qui est la partie contractante pour le lieu, ai-je demandé. Vous, a-t-il dit. Vous avez signé pour la salle et le forfait éclairage via le compte de votre entreprise. C'est pour ça que le tarif était bon. J'ai fermé les yeux. Donc s'ils annulent mon invitation. Leur coordinateur nous a demandé de vous retirer de la liste pour la cérémonie et le dîner, a-t-il dit, la voix prudente. Mais la compte est à vous. Les 50 000 $ sont bloqués pour la date. Ils ne sont pas remboursés à moins que la salle ne soit relouée le même soir au prix fort. Il a expiré. Je suis désolé. Y a-t-il des frais en attente sur ma carte en plus de ce que j'ai déjà approuvé? Non, a-t-il dit. Et selon votre autorisation, seul vous pouvez en ajouter. Ils ne le peuvent pas, même s'ils le demandent gentiment. Bien, ai-je dit. J'ai posé mon front contre le mur froid pendant une longue respiration. D'accord, merci. Voulez-vous que je serve de médiateur, a-t-il demandé doucement. Je peux prétexter une urgence avec un fournisseur. Non, ai-je dit. Je vais faire autre chose. Quand je suis rentré, la salle était au milieu d'un toast. Les gens souriaient à des mots qui sonnaient bien. Ma place était toujours vide. Je me suis glissé dans ma chaise et j'ai posé mes mains à plat sur la table. Tout va bien, a demandé Summer, les yeux sur sa fourchette. Oui, ai-je dit. J'avais juste besoin de me souvenir comment respirer. Ça n'a pas commencé avec une assiette. Ça a commencé avec une facture d'électricité. J'avais 19 ans quand maman a dit, mets l'électricité à ton nom. Juste pour l'instant. Le système t'aime bien. Tu paies à temps. Pour l'instant dans notre maison est un pont qui n'atterrit jamais. 3 ans plus tard, quand j'ai essayé de la remettre à son nom, elle a pleuré dans un torchon et a dit, on n'abandonne pas sa famille. C'était le scénario. Summer a appris la deuxième réplique, tu es si rigide. À 21 ans, Summer a essayé l'université pendant 2 semestres, puis la création de contenu, puis le marketing de réseaux de produits parfumés, puis je construis une marque. Elle est très douée pour donner l'impression de travailler quand elle demande de l'argent. Un texto typique, Summer, problème avec ma carte. Peux-tu réserver mon vol? Je te rembourse vendredi par virement. Maman, elle est stressée. Sois un gentleman. Moi, combien? Summer, pas beaucoup. 347,16 $. Moi, c'est beaucoup. Summer, promis, je te rembourserai. Moi, d'accord. Application note, 347,16 $. Vendredi. Je tiens une feuille de calcul appelée l'ardoise familiale. Ça a commencé comme une thérapie pour ne pas crier. C'est devenu de l'autodéfense. Ligne après ligne, téléphone Summer 69 $. Aux mamans 31 $. Ticket modérateur Summer 220 $. Frein maman 380 $. Complément de loyer Summer 650 $. Dans la colonne des notes, je suis honnête avec moi-même, vendredi égale jamais. Ne pas répéter. Obtenir le reçu. Le total n'est pas le problème. C'est la présomption qu'il est. Quand Summer a rencontré Théo, les demandes se sont déguisées en opportunités. Il présentait tout comme une conférence TED à une personne qui ne peut pas se payer un billet pour une conférence TED. Nous pouvons nous développer si nous consolidons, m'a-t-il dit, les mains jointes au-dessus d'une feuille de calcul qu'il avait imprimée en calibri 12 points, comme si cela la rendait réelle. C'est idiot pour toi de payer un loyer alors que tu pourrais investir. Tu pourrais obtenir des points pour le mariage et le déduire de tes impôts via ta SARL. Ma SARL sert à réparer les radios de la ville, Théo. Il a souri de la même manière. Et si la SARL familiale était notre parapluie? Notre mère mangeait ses phrases comme des bonbons. Il est si intelligent, m'a-t-elle dit plus tard. Pourquoi ne peux-tu pas être plus flexible, Evan? L'argent va et vient. L'argent dans notre maison venait de moi et allait à eux. Le mariage a commencé par un fil de courriel, équipe Summer plus Théo plus Dante, organisateur. Dante est un professionnel. Objet de courriel joyeux, feuille de calcul terrifiante. Onglet, lieu, traiteur, fleurs, éclairage, expérience, et garant. Ce dernier, parce que la salle exigeait un garant.
J'ai un bon crédit parce que j'ai appris à être allergique aux frais de retard. Devinez vers qui tout le monde s'est tourné? La réservation du lieu est bloquée avec 40%, a dit Dante lors du premier appel. 50 000 $, remboursable uniquement si un remplacement miracle se produit. Le garant approuve toutes les dépenses des fournisseurs. Personne d'autre ne peut ajouter de coût. C'est comme ça que votre tarif est maintenu. Qui est le garant, ai-je dit. Vous, si vous signez, a-t-il dit. Pause. Summer a dit, tu es la personne de contact. J'ai dit, non. Puis j'ai dit oui juste pour la salle et l'éclairage parce que je ne supporte pas le chaos et je pensais qu'être le gardien empêcherait le déluge. J'ai utilisé le compte de mon entreprise de réparation comme garant parce que la salle exigeait un profil d'entreprise. J'ai demandé à Dante d'inscrire dans le contrat que rien d'autre ne pouvait être ajouté sans mon approbation écrite. Il l'a fait. J'ai payé les 50 000 $ en cadeau. Je me suis dit que j'investissais dans la paix. Puis sont venus les ajouts. Un mur de champagne, nous sommes connus pour le champagne. Non, ils ne le sont pas. Un tunnel de fleurs, une ambiance unique dans une vie. Des fontaines d'étincelles froides, approuvées pour la sécurité. Un peintre en direct, une pièce d'investissement. Une table de pâturage, personne n'oublie la charcuterie. Un bar à tacos de fin de soirée, non négociable. Chacun est venu avec une urgence. Ils peuvent le réserver si nous payons aujourd'hui. Non, ai-je dit pour la plupart. Sur quoi nous étions-nous mis d'accord? Ne sois pas radin, a texté maman. Frère, ce sont des broutilles, a dit Théo à propos d'une chose à 5 chiffres. Ce ne sont pas des broutilles, ai-je dit. C'est une voiture d'occasion. Nous avons fait des soirées de planification chez maman où Dante se connectait. En sourdine. Utile. Summer a écrit ambiance sur un tableau blanc comme si elle voulait lui apprendre la peur. Pas de drame, a-t-elle dit. Pas de négativité. Elle a pointé son marqueur vers moi doucement. Pas de visage tendu sur les photos spontanées, a ajouté maman. Nous voulons avoir l'air d'une famille parfaite sur les photos. C'est resté là. Ça a moisi. Une semaine avant la répétition, un courriel de petits changements est arrivé. Révision RSVP. Je l'ai parcouru à un feu rouge et j'ai failli emboutir un camion de livraison. Retiré Evan Hart. Note, selon le coordinateur familial, il n'assistera pas à la cérémonie ni au dîner. Le garder en copie pour les fournisseurs. Je me suis garé sur un parking, j'ai respiré dans ma veste et j'ai appelé Dante. Je ne me suis pas annulé, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit, et on pouvait entendre la partie de son travail qui consiste à faire du conseil conjugal pour les gens qui pensent que l'argent est une personnalité. Est-ce que les 50 000 $? Ils sont versés, a-t-il dit. Ils restent. Vous pouvez pas les retirer à moins qu'un autre couple ne donne à la salle votre argent exact pour votre jour exact. Et ils n'ont aucune raison de le faire. C'est une bonne date, mais ce ne sont pas des magiciens. Puis-je tout bloquer d'autres? Oui, a-t-il dit. Vous avez déjà rédigé le contrat, n'est-ce pas? Ils ne peuvent rien ajouter. Le seul levier qui reste est votre consentement. J'ai rédigé un courriel pour geler les autorisations et je ne l'ai pas envoyé. Je voulais voir si ma mère aurait le courage de s'asseoir en face de moi et de me dire famille seulement en face. Elle l'a eu. Summer a regardé la scène et a fait semblant de ne pas savoir lire. Théo a levé un verre et a fait une salade de mots. Je suis sorti dans le couloir au citron et j'ai appelé Dante. Il a confirmé ce que je savais déjà. Quand je suis rentré, j'avais décidé quelque chose que je ne décide jamais. J'allais arrêter de gérer leurs sentiments et gérer les miens. La petite vérité d'abord, puis la grande. Personne n'aime un discours au micro du type au fond de la salle. Je n'allais pas en faire un. Je suis resté debout derrière ma chaise jusqu'à la fin d'un toast. Puis j'ai pris mon verre d'eau et j'ai parlé à la table comme si j'informais un conducteur que ses feux de freinage étaient en panne. 2 choses. Pas maintenant, a dit maman automatiquement. Première chose, ai-je dit en regardant l'espace vide devant moi. Suis-je de la famille ou non? Les bougies crépitaient, les fourchettes se sont arrêtées. On pouvait entendre les ampoules Edison décider de bourdonner plus fort. Deuxième chose, ai-je dit et j'ai sorti l'enveloppe de ma poche intérieure. Je ne l'ai pas brandie comme une preuve. Je l'ai posée sur la nappe entre ma mère et moi. C'est un choix. Je l'ai imprimée pour que personne ne prétende avoir mal entendu.
Le sourire de Théo s'est transformé en ce sourire crispé qu'il arbore quand un chèque est sans provision dans sa tête. Frère. J'ai sorti 2 feuilles intitulées Option A et Option B en grosses lettres noires parce que je travaille avec des gens qui ont besoin d'étiquettes pour ne pas mélanger les pièces. Option A, ai-je dit en faisant face à Summer, parce que je n'étais pas venu ici pour me battre avec un homme qui m'appelle frère. Vous gardez tout exactement comme prévu. La salle, la date, l'éclairage. Mais $50 000 restent un cadeau unique. En échange, nous en avons fini après le mariage. Plus de demandes, plus de contacts d'urgence, plus d'utilisation de mon nom pour quoi que ce soit, plus de petites faveurs qui coûtent un loyer. Je me mettrai en retrait. Je ne gâcherai pas votre semaine. Je n'assisterai pas. L'histoire que vous racontez aux étrangers ne m'inclut pas, et votre budget non plus. Je formaliserai la limite par écrit pour que personne n'ait à deviner. L'inspiration de maman était un sifflement. Option B, ai-je continué sans la regarder. Je vous transfère le contrat à vous deux d'ici demain matin. La salle a besoin d'un nouveau garant et d'une nouvelle carte pour le solde. Vous signez un plan de remboursement pour me rembourser les $50 000 sur 24 mois. Sans intérêt, sans drame. En échange, je me présente comme votre vrai frère à votre vrai mariage, je mange une assiette, je me tiens où vous me mettez, et nous essayons d'être une vraie famille avec des reçus au lieu d'une photo qui ment. Théo a ri sans joie. Tu te prends pour une banque. Je pense que j'en ai fini d'en être une, ai-je dit. Summer a attrapé le papier comme s'il était brûlant. C'est cruel. Non, ai-je dit. C'est clair. Maman a trouvé le ton qu'elle utilise quand elle veut qu'une dispute ressemble à une intervention. Tu ne nous forceras pas à choisir au dîner, a-t-elle dit. Vous avez forcé un choix au dîner quand vous avez dit au serveur que je n'étais pas de la famille, ai-je dit en me tournant enfin vers elle. Je vous donne une manière adulte de correspondre à la décision d'adulte que vous avez déjà prise. Dante s'est matérialisé près du pupitre d'accueil. Comme les gens qui gèrent des incendies pour gagner leur vie, il a gardé ses distances et son téléphone à la main. Il n'était pas mon allié ni leur ennemi. Il était un presse-papier avec un pot. Théo a attrapé l'option A avec un sourire narquois. Nous prendrons le cadeau et le silence, a-t-il dit comme s'il avait gagné une partie. La main de Summer s'est posée sur la sienne. Attends. Il a reniflé. Chérie. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé comme elle le faisait quand elle avait 6 ans et que je lui apprenais à faire ses lacets. Que veut dire fini, a-t-elle demandé. Ça veut dire que maman m'envoie des textos de coucher de soleil, mais pas de facture. Ça veut dire que si tu as besoin d'argent, tu demandes à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si j'ai des nouvelles, je ne les soumets pas à un comité. Ça veut dire que ma vie n'est pas soumise au vote. Elle a cligné des yeux fortement. Le mascara ne pardonne pas la vérité. Théo a essayé un nouvel angle. Tu en fais une question d'argent, a-t-il dit. C'est une question d'amour. C'est une question d'assiette, ai-je dit de manière répétitive. Tante Liv, qui ne m'aime pas mais qui aime l'équité, a dit dans sa serviette, laisse-les choisir, Mara. La mâchoire de maman travaillait comme si elle mâchait une pierre. Option A, a-t-elle dit finalement, la voix plate. La compte reste. Il peut partir. Voilà. La phrase vers laquelle je marchais depuis l'âge de 19 ans. La bouche de Summer a tremblé. Elle a de nouveau baissé les yeux sur le papier. Puis-je réfléchir jusqu'à demain matin? A-t-elle demandé. À propos de l'abbé? Oui, ai-je dit. La salle a besoin d'un nom avant 10 heures. Théo a ricané. Nous ne signerons rien avec toi. Alors là est facile, ai-je dit en posant un stylo à côté du papier. Paraphé ici. Dante recevra la lettre de délimitation ce soir. La salle recevra le formulaire demain, retirant mon nom de tout après l'événement. Vous n'aurez plus jamais à me demander quoi que ce soit parce que vous ne le pourrez pas. Théo a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a regardé son père, qui avait la posture de quelqu'un qui a de l'argent, pas celle de quelqu'un qui se bat pour en avoir. L'homme plus âgé a secoué la tête, un petit signe fatigué. Summer a pris le stylo. Sa main a hésité. Evan, a-t-elle dit, la voix fine. Vas-tu me détester? J'ai déjà essayé de te détester, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Ça, si. Elle a signé l'option A. Maman a expiré comme un soufflet. Théo a souri comme s'il avait hélé un taxi.
Félicitations, ai-je dit, et j'entendais le mot comme une parenthèse de clôture. J'ai remis l'option B dans l'enveloppe. J'ai repris ma carte de la table des cadeaux. J'ai laissé mon mot à l'intérieur de la carte. J'espère que ta journée sera ce que tu n'arrêtes pas de dire qu'elle sera. Théo a crié derrière moi, passe le bonjour à tes feuilles de calcul. Les gens ont ri, parce que c'est ce que les gens font quand ils ont peur de choisir un camp. Je suis sorti. Sans claquer la porte. Le couloir sentait de nouveau le citron. Dante a croisé mon regard et m'a fait le plus petit signe de tête qu'une personne puisse faire tout en l'appelant encore un signe de tête. Mon téléphone a vibré. Dante a signé reçu. J'ai envoyé par texto la photo des initiales de Summer. Dante, copie. Je marquerai la fin de votre accès à minuit une après l'événement. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Ma main a cessé de trembler dans l'ascenseur. Le matin a rendu tout plus net. C'est ce que fait le sommeil quand on dort vraiment. Les textos sont arrivés avant le café. Maman 7h02, tu nous as humiliés. Maman 7h04, tu dois des excuses à ta sœur. Maman 7h05, tu devrais avoir honte. Maman 7h12, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait choisir. Moi 9h15, argent en demande par courriel uniquement. Je ne répondrai pas aux textos concernant la logistique. Limite 6 jointes. J'ai joint un PDF que j'avais passé 1 heure à écrire à ma table de cuisine la veille au soir. Lettre de délimitation, Evan Hart. Il y avait des puces comme dans un cours ennuyeux qui vous maintient en vie. Je ne suis pas garant pour les achats familiaux. Je n'ajoute pas mon nom sur les factures, les locations, les billets ou les formulaires d'urgence. Je ne prête pas. Si je fais un cadeau, j'écris cadeau. Si je refuse, j'écris non. Je n'accepte pas les crises de dernière minute qui sont des choix. La communication concernant l'argent se fait par courriel. Je n'assisterai pas aux réunions où je suis insulté. Si la famille m'exclut socialement, elle m'exclut financièrement. Il semblait ridicule d'imprimer mes propres règles. C'était aussi comme mettre une glissière de sécurité entre moi et un fossé. Dante a répondu à un fil de discussion différent. La salle accuse réception de A. Vos autorisations prennent fin à minuit une le lendemain soir. Vous êtes toujours techniquement propriétaire du contrat, mais vous n'avez autorisé aucune dépense. Ils ne peuvent rien ajouter. C'est un entre-deux bizarre. Moi, merci de rester humain à ce sujet. Dante, c'est tout mon travail. Au déjeuner, Julio au dépôt de transport m'a demandé, ça va? De la manière dont les hommes demandent quand ils vous offrent un boulon, pas un câlin. Mieux, ai-je dit, et je le pensais. J'ai passé l'après-midi à désactiver mes prélèvements automatiques des comptes à consonance commune que maman m'avait un jour persuadé d'ouvrir juste pour simplifier. J'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai finalement retiré le service de mon nom. 20 minutes d'attente. Une phrase à un représentant blasé, je ne suis pas l'occupant. Un déclic que j'ai senti derrière mes yeux. J'ai fermé une carte de crédit que j'avais laissé maman utiliser pour des points et que je n'avais pas remarqué qu'elle était toujours sur ses applications. J'ai changé le mot de passe de ma banque pour des pièces de bus obscures que personne d'autre ne connaît. J'ai gelé mon crédit parce que dire non à voix haute rend certaines personnes créatives. À 16h, le groupe de discussion que ma famille utilise pour les commérages et les mêmes conspirationnistes s'est renommé Benny et m'a expulsé. Un cousin a transféré des captures d'écran avec un seul texto. Pour mémoire, je comprends. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas besoin d'alliés qui chuchotent. Le jour du mariage est arrivé. J'ai fait la lessive. J'ai réparé l'ordinateur portable d'un ami et je lui ai facturé le plein tarif pour la première fois. Je suis descendu jusqu'à la rivière qui sent les centimes quand il fait chaud et l'acier quand il fait froid. À 14h, Dante a texté. Ils ont réduit les fleurs de moitié. Le groupe a supprimé la deuxième pause pour économiser. Ils disent aux gens que tu devais travailler. Moi, laisse-les faire. Dante, tu veux des photos? Moi, non. À 17h, maman a envoyé une photo de lever de soleil avec la légende « Dieu pourvoit » et aucune excuse. J'ai mis un cœur et je n'ai pas tapé de mots. À 23h40, Summer a envoyé un message. On l'a fait. Puis un autre. J'ai peur que tu ne sois plus dans ma vie. Moi 7h12, je serai dans ma vie. Tu es invité quand tu pourras être gentil sans emprunter. Minuit une est arrivée. Dante a envoyé un dernier message.
Vos autorisations ont expiré. La salle leur appartient maintenant. Porte-toi bien, Evan. Moi, toi aussi. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée sans adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de $120 et un post-it, pour cette fois avec le vol. J'avais dit vendredi. Je l'ai regardé pendant une longue minute. Puis je l'ai déposé et j'ai gardé le mot, pas pour l'argent, mais pour la phrase où elle a finalement dit de quel vendredi elle parlait. Les gens s'attendaient à ce que j'explose ou que je cède. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis retourné au dépôt de transport. J'ai appris à Nico comment sertir un connecteur sans dénuder le fil. Il a dit, pourquoi personne ne m'a montré ça? J'ai dit, parce qu'il voulait que tu penses que c'était de la magie. Théo a texté 2 fois. D'homme à homme, on devrait parler et tu m'as fait mal paraître. Je n'ai pas répondu parce que tout ce qu'il écrit est un appât avec de la ponctuation. Maman a essayé un nouvel angle. Elle s'est présentée à mon immeuble et a sonné à tous les appartements parce qu'elle sait que le mien est cassé. J'ai texté, courriel. Elle a écrit, arrête d'être corporatif. J'ai écrit, la lettre de délimitation s'applique aussi en personne. Elle a laissé un sac en papier avec des oranges et un mot. Ne les laisse pas t'aigrir. J'ai mangé les oranges et j'ai jeté le mot. Je peux séparer le fruit du message. Le silence ne ressemblait pas à de la solitude. C'était comme une pièce que je louais enfin pour moi-même. Ça fait 9 semaines. L'album a été mis en ligne. Des gens sous une lumière douce, des mains qui se touchent. Le photographe cher capturant le moment exact où un rire ressemble à de la grâce. Ma place n'est sur aucune photo parce que ce n'était pas une place. Ce n'est pas grave. La plupart de ma vie ne se photographie pas. Summer et moi nous textons à propos de la météo et du café qu'elle essaie de faire à la maison. Elle a envoyé une photo d'une plante qu'elle était en train de tuer et a demandé, comment faire pour ne pas? Moi, drainage de l'eau. Laisse-la tranquille plus que tu n'en as envie. Elle, méchant. Moi, vrai. 3 jours plus tard, elle a renvoyé la plante, revigorée. Aucune demande d'argent. Cela ressemblait à une vraie croissance, pas du genre planche d'inspiration. Maman envoie des couchers de soleil et des versets. Parfois, elle commence à taper, tu sais, ta sœur. Et je réponds courriel et ça s'estompe. On se voit chez tante Liv pour les spaghettis du dimanche. Parfois, on parle d'oiseaux et de recettes. Quand elle aborde cette nuit-là, je parle aux chiens. Dante envoie une newsletter trimestrielle sur les tendances des lieux de réception parce que j'ai demandé. Curiosité, pas envie. Il a ajouté une note d'une ligne la dernière fois. Tu as fait ce qui était difficile mais juste. Bon travail. J'ai commencé. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Parfois, j'ai besoin d'une phrase de quelqu'un qui a regardé. J'ai gardé la lettre de délimitation et j'en ai scotché une version plus courte à l'intérieur de mon placard de cuisine où se trouve le café. Je la lis pendant que la bouilloire se plaint. Je n'attache pas mon nom aux factures des autres. Si je donne, c'est un cadeau. Si je ne le fais pas, c'est un non. L'argent et les plans vivent par écrit. Je quitte les pièces qui m'insultent. Si l'invitation est révoquée, le portefeuille l'est aussi. Ça semblait ridicule la première semaine. Maintenant, ça ressemble à un manuel d'instructions que j'ai écrit pour moi-même. Les gens veulent un rebondissement dramatique où je serais revenu en trombe et j'aurais renversé une table, ou une fin de film où Summer aurait sangloté des excuses et où nous nous serions étreints jusqu'au générique. Ce qui s'est passé est plus petit et plus utile. J'ai payé ce que j'ai choisi, refusé ce que je n'ai pas choisi, je l'ai écrit, et j'ai quitté la scène comme on quitte un magasin quand ils mettent une pancarte à la fenêtre qui dit membres seulement. Si vous avez besoin d'une morale, voici celle, ennuyeuse, qui fonctionne, ne financez pas la pièce qui interdit votre chaise. Ne laissez pas la famille d'être un code promotionnel pour votre nom légal. Aimez bruyamment si vous pouvez vous le permettre. Dites non doucement quand vous ne le pouvez pas. Écrivez vos règles à l'encre. Mettez-les là où vous faites votre café. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je vis toujours au-dessus de l'atelier de couture. Les machines bourdonnent. Je répare toujours des radios qui mourront à nouveau dans un mois et des ordinateurs portables avec des miettes à l'intérieur comme des confettis. Le week-end dernier, j'ai acheté un vélo d'occasion avec de l'argent liquide d'un bocal et j'en ai fait jusqu'à ce que mes jambes tremblent. C'était comme avoir 11 ans et économiser des pièces, sauf que cette fois,
Personne ne m'a traité de mesquin quand j'ai demandé à garder ce que j'avais économisé. Quand mon téléphone vibre à une heure qui me nouait l'estomac, je vérifie l'expéditeur, je respire une fois, et je décide. Si c'est le travail, je réponds. Si c'est la famille, mon placard décide. Je ne suis ni un garant ni un fantôme. Je suis un homme qui choisit ce qu'il finance avec de l'argent, avec du temps, avec du silence.